Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo que j'ai envie de faire depuis un moment. C'est tout simplement reproduire le maquillage d'une youtubeuse que j'aime beaucoup. J'ai plusieurs youtubeuses que j'aime vraiment regarder tout le temps. Mais là à vrai dire c'est ma top 1 de youtubeuses, c'est Marion Caméléon. Ces derniers jours, elle a posté une vidéo où elle faisait un maquillage avec la palette de Jeffree Star qui s'appelle Bloodlust. C'est ça? C'est ça, Bloodlust. Qui est dans les tons plutôt violettes. Moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas et je pense que je ne l'aurai pas. Du coup... je vais essayer de reproduire le maquillage avec des produits que j'ai déjà. Donc ce sera principalement des palettes Révolution, Morphe, Huda Beauty, enfin bref. Je vais mélanger à peu près tous les fards que j'ai. Et je vais voir si j'arrive à reproduire ce maquillage. Donc je vous le montre. Voilà, c'est ce maquillage que j'aimerais reproduire. Et donc, c'est parti. Donc comme elle, mon teint est déjà fait, elle commence directement par les yeux. Et elle commence par un violet assez foncé. Dans son creux de paupière. Voilà, du coup c'est exactement ce que je vais faire. Je vais prendre la bonne taille de pinceau. Et je vais commencer tout de suite. Donc, pour mon violet, je vais utiliser le Adventure. Donc c'est celui-ci. De la palette Birds of Paradise de Révolution, de la gamme Forever Flawless. Ça ressemble sans être trop proche, mais bon. De toute façon, ça va pas être exactement les mêmes couleurs puisque je n'ai pas du tout la même palette. On est bien d'accord avec ça. Donc, je commence avec ce violet en creux de paupière. Je pense qu'il va être beaucoup trop clair. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Alors, juste, elle fait la moitié de son œil, hein, puisque l'autre moitié sera consacrée à une autre couleur. Donc, voilà. Je pense que je vais changer de violet. Parce que c'est vraiment pas la bonne couleur. Donc, je vais essayer de voir dans ma palette Carnival XL Pro. Alors on va essayer avec le violet qu'il y a dans la Carnival XL Pro qui s'appelle Woasted. Vous commencez à la connaître maintenant. Ah, c'est un petit peu mieux. Donc on va prendre celle-ci plutôt du coup. Elle étire un peu. Ce qu'elle fait ensuite, c'est qu'elle prend un noir pailleté de la palette. Et selon elle, il est horrible. Enfin, horrible. Il est hyper pigmenté, donc il est bien en soi. Mais les paillettes, quand elle va le travailler, vont tomber. Donc j'estime inutile de choisir un noir à paillettes. Je vais prendre un noir mat directement. Et je vais utiliser un noir de chez Huda Beauty, tout simplement. C'est un des plus noirs que j'ai. Alors, on va prendre un pinceau plus petit. Est-ce que j'ai plus petit ? Oui. Et donc elle va l'appliquer en oblique sur sa paupière mobile, alors en partant du creux et du violet, et en allant vers la paupière mobile. Un peu trop gros ce pinceau. Est-ce que j'ai un pinceau un peu mieux que ça? J'ai forcément un pinceau mieux que ça? Non. On va prendre ça, c'est pas très adapté mais c'est pas grave, je serai plus à l'aise. Et ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle le remonte dans son pli de paupière en le fondant dans le violet. Je fais pratiquement jamais cette forme de maquillage, mais c'est plutôt joli en fait. Je devrais le faire plus souvent. Si je fais ce genre de vidéo, c'est aussi pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'acheter les palettes archi chères. Parce que moi, Jeffree Star, c'est juste parce que c'est un peu cher. C'est une très bonne marque, ça c'est sûr. Mais je la trouve quand même... Voilà, pour les petits budgets, les Révolutions qui sont à 10 € ou la Carnival qui est à 25, je sais plus.
elles sont très bien hein, niveau couleur, elles sont très bien niveau tenue et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais ça me déplairait pas d'avoir les autres Jeffree Star, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, je suis juste en train de dire qu'on peut se débrouiller sans avoir les grandes marques. Bien sûr j'alterne hein, pour que le fondu soit homogène. Jusqu'ici ça a l'air d'aller. Elle est plus douée que moi bien sûr, mais bon. On fait avec nos aptitudes. Il manque un peu de couleur je trouve par là. Il manque un peu de matière. Et ben, ça m'a l'air pas mal. Alors ensuite, elle passe à la couleur de son creux de paupière interne. Et cette fois-ci, elle prend le seul bleu de la palette d'ailleurs. Et pour ça, je vais prendre la palette, une palette encore Révolution qui s'appelle Ice et qui est toujours de la Forever Flawless. Et je vais prendre la Break, qui est celle-ci. C'est celle qui se rapproche le plus. Hein. Donc voilà. Alors, un nouveau pinceau. Et donc elle le met dans son creux de paupière interne. Il est moins foncé mais ça fait l'affaire. Alors elle dit qu'il faut le dégrader un petit peu dans le violet, ce qui est complètement logique, sinon c'est complètement moche. Pensez à dégrader les filles, à part si vraiment c'est votre but de faire du graphique. Mais vraiment, pensez à dégrader parce que c'est pas joli sinon. Et donc elle expliquait que effectivement, ce qui n'arrive jamais, un bleu vert ne se dégrade jamais très bien dans du violet. C'est pas des couleurs complémentaires, donc pour le dégrader et pour le fondre, c'est un peu compliqué. Du coup, on dégrade vers le haut sans rajouter de matière avec ce qui reste sur le pinceau. Vous voyez, tout doucement, je remonte. Je vais intensifier parce que je trouve que c'est pas assez foncé. Alors soyez vigilantes quand même parce qu'on n'a pas toute la même forme d'yeux. Donc là je suis en train de reproduire un maquillage quand même qui a sur un œil qui est pas du tout de la même forme que le mien. Donc c'est assez... Voilà. Faut s'adapter à votre œil. Faut pas... Si elle va super haut et que vous avez vous des petites paupières, ce sera pas possible pour vous. Vous pourrez pas aller super haut. Donc faites attention à vos quantités et à votre dégradé. Hein, parce que bah, vous allez vite voir que vous allez toucher votre sourcil. Et ça peut se faire en artistique quand vous avez le coup de main. Vous pouvez très bien aller jusqu'au sourcil. Ça ne dérange pas. Vous faites ce que vous voulez en maquillage. Ensuite, elle dit qu'elle dégrade le violet avec un rose pâle. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre... la palette, je crois que j'en ai un qui est pas mal. Je vais prendre le Tail Feather, toujours de la palette Bird's Paradise. Hop, et donc on dégrade le violet. Effectivement, j'ai le même problème qu'elle. Mon violet disparaît quand je mets le rose. J'aime pas beaucoup ça. Du coup, je dois faire comme elle et remettre du violet. Suivez pas forcément mon tuto. Hein. C'est pas le mien d'ailleurs, hein, c'est le sien. Hein, donc, moi, je suis juste son maquillage. Hein. C'est pas les deux mêmes yeux. Et ça arrive plus souvent que vous le croyez. Je galère toujours à faire les mêmes yeux. Pourtant, je suis habituée, hein, c'est mes yeux. Hein. Bon. Ça devrait aller comme ça. Ensuite, elle dégrade le vert avec un bleu très pâle. Et est-ce que je l'ai dans la palette? C'est très coloré, hein. Faut assumer. Bon, moi je m'en fous. Hein. C'est un violet très pâle en fait. C'est pas vraiment un bleu. C'est un bleu violet que là je n'ai pas. Je l'ai peut-être dans la palette Morphe. Je fais un schmilblick avec mes palettes, je vous raconte pas. Oui, on l'a dans la palette Morphe. Donc c'est le
Alors c'est la 35i que j'utilise hein, dans Morphe. Et là c'est la Into the Blue que j'utilise. C'est un bleu... Mais c'est un bleu presque violet. Hein. Je reste sur mon avis. Hein. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'elle utilise. Oula. Celui-là. Je suis montée beaucoup trop. Je suis montée beaucoup trop, mais pourquoi pas. Ça reste mon style. Donc c'est un peu ce que j'ai fait déjà. Hein. Mais elle effleure toutes ces... Vous voyez? Sans rajouter de matière, elle prend son pinceau. Et elle effleure tout le tour de son maquillage. Voilà. Et le flou est beaucoup plus beau. Alors ensuite, en ras de cils, elle met un violet assez sombre. Faut que j'en trouve un. J'ai même pas regardé si j'en avais un. Alors on va voir si ça fonctionne. J'ai décidé de prendre la... C'est celle qui ressemble le plus. La Retrograde. Celle-ci. Voilà. Mais je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si c'est assez foncé ou pas. On teste hein. Donc en ras de cils inférieur. Elle fait tout son ras de cils de la même couleur, hein, donc on va faire pareil. Hein. Selon moi, il est pas assez foncé, mais tant pis. Vu qu'après, on va rajouter les deux autres couleurs qu'on a mis là. Voilà. Et ensuite, elle reprend les deux couleurs qu'elle a utilisées en coin externe. Bon, c'est pas assez foncé. Du coup, je vais intensifier un peu avec du noir. Ah, c'est mieux déjà. Très peu, hein. J'en mets juste sur le bout du pinceau. Hein. Et bien sûr, comme pour en haut, sans rajouter de matière, elle vient flouter le dessous de son œil. Ensuite, elle a clean au coton-tige. Et j'en ai pas à portée de main. Et ça me saoule d'aller en chercher. Du coup, je vais pas cleaner. M'en fous, c'est pas grave. Donc elle a la rose pâle. Moi, j'ai du rose foncé. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger avec ma base beige pour que ça fasse un rose beaucoup plus pâle. Voilà, j'ai créé un rose qui est à peu près le même rose qu'elle utilise elle. Donc elle fait un semi-queue de crise. Donc... Alors ce que je fais, c'est que j'hésite pas à remonter au-dessus de mon pli naturel, sinon quand j'ai l'œil ouvert, ça ne se voit pas. Surtout qu'on va mettre des fossiles après. Ça me paraît pas mal. Et du coup, ce qu'elle fait pour pas que ça fasse une barre en plein milieu comme j'ai là, vous voyez, clac et clac. Elle va prendre un pinceau souple de ce type-là et elle va venir flouter et pour que ce soit encore plus dégradé, elle reprend le pinceau avec lequel elle a mis le violet foncé et elle vient l'appliquer au niveau du flou. Ensuite, ce qu'elle explique, c'est qu'elle n'avait pas fini son rose et qu'elle va venir réappliquer de la base pour créer une bascule. Voilà. Et ensuite, elle va prendre un autre pinceau et elle va venir appliquer un rose irisé. Moi, je n'ai pas du tout la même couleur comme d'habitude. Du coup, je vais mélanger deux couleurs de la palette Morphe 35i. Et je vais venir mélanger donc celle-ci et celle-ci. Normalement, ça devrait donner quelque chose de plutôt pas mal. Et donc avec ces deux couleurs, je vais recouvrir toute la partie rose. Et bien sûr, on laisse pas le trait comme toujours. Et quand on dégrade, on reprend toujours les couleurs
adjacente, sans rajouter de matière, juste pour créer un mélange. Vous voyez? Vous me l'accorderez, c'est pas la même couleur qu'elle a utilisée, mais dans le style ça fera l'affaire. Donc elle dit qu'elle va prendre un tout petit pinceau et qu'elle va prendre son violet et qu'elle va venir souligner la bascule parce qu'on ne la voit pas assez, et je suis assez d'accord. Et ce que j'ai fait, c'est très caca. Par contre, on est d'accord, hein, c'est moche que j'ai fait, hein, comparé à elle. Ouais, hein. C'est pas grave. On l'a fait aussi pour le fun. Mais bon, je me suis quand même un petit peu foirée, non? Enfin, le problème, c'est pas de se foirer. C'est de pas réussir à rattraper mes conneries. En fait, le problème, c'est que toutes mes couleurs, ben, elles se déplacent. Et c'est un peu chiant. Elles me font pas ça d'habitude. Elles me font clairement pas ça d'habitude. Du coup, je sais pas ce que ça fait, mais c'est pas joli. Et bien sûr, elle a fait la même chose avec le vert. Et elle a entouré, j'en ai peut-être mis un peu trop là. Ça bascule. Avec du vert. Donc au niveau de son arcade sourcilière, elle a mis un espèce de rose pailleté. J'en ai un qui ressemble un tout petit peu. Elle y va très doucement, donc on va faire pareil. On va y aller doucement, même si le maquillage est... Il est pouh flashy. Donc c'est une sorte de rose un peu comme celui-là. Vous voyez? Elle dit que c'est un top coat pailleté, mais bon, je suis pas sûre moi que ça tienne sur mon arcade sourcilière du coup. Bah si, c'est pas mal, hein. Et ben... Bah c'est une super idée. J'adore. Ouais, j'adore, hein. C'est une super idée. Ah, c'est trop beau, je kiffe. Ah, je suis trop contente, je l'aime trop. Ah ouais, je kiffe. Oh là là. Elle m'a fait faire un truc là. Waouh. Ah, c'est trop beau. Donc elle dit qu'elle met muqueuse noire en haut et bleu en bas. Je vais le faire hors caméra, parce que j'y arrive pas sinon. Et pour le bleu, je vais utiliser la base P. Louise bleue. Ensuite, elle passe au liner, au fossile et au strass. Donc on va faire pareil. Voilà, donc j'ai ajouté l'eyeliner, les fossiles, le mascara et les strass. Maintenant on passe à la bouche. Donc évidemment je n'ai pas le Jeffree Star. Je vais prendre ce que j'ai sous la main. C'est un MAC qui est dans la tonalité bleue, un peu comme l'œil. Voilà, tout simplement. Et ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle rajoute un gloss pailleté par-dessus, mais moi je ne l'ai pas du tout. J'ai oublié quelque chose. Normalement, avant la bouche, elle fait les sourcils, j'ai oublié. Et elle les fait juste la queue en bleu. Du coup, c'est ce que je vais faire. Alors, elle le fait avec son gloss, mais moi je l'ai pas, donc je le fais avec la base P. Louise bleue. Je sais pas si ça va ressortir. Et après, on ne rajoute plus de matière et on dégrade dans ce qu'on a déjà. Moi j'adore. Ah, donc comme je disais, elle rajoute un gloss pailleté par-dessus son rouge à lèvres. Ce que je vais faire, je sais pas si c'est une bonne idée, mais moi je vais mettre un fard pailleté. On va voir ce que ça donne. Et ben c'est pas mal. Et ensuite, en tout dernier, elle applique son spray fixateur. Moi c'est le Cover FX. Du coup le make-up est enfin fini. Je vous l'accorde.
Les produits de Jeffree Star doivent être exceptionnels parce que j'ai pas du tout le même rendu, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai quelque chose qui s'en approche et c'est pas moche. Il n'y a pas besoin d'une tonne d'argent pour faire un peu de maquillage. Effectivement, il y a des produits qui marquent pas très bien et tout, donc ça fait pas très joli. Mais bon, j'ai réussi à me débrouiller avec des palettes à 11 €, donc... Voilà, donc la vidéo se finit ici. Conclusion, j'aurais pu faire mieux, mais bon, je suis quand même fière de ce que j'ai réussi à faire avec des produits qui n'étaient pas les mêmes qu'elle. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo en espérant que cette vidéo vous aura plu.